obligatoire le 11 mai. Encore une fois, c'est un retour progressif, donc il va y avoir là aussi beaucoup d'aménagements, c'est évident. Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir des grands groupes. Il est hors de question d'avoir des classes bondées dans la situation actuelle. Ça, c'est une certitude. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Le gouvernement, dans la concertation, aura à aménager des règles particulières, organiser différemment le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire. Le mot progressif est le mot très important dans cette phrase, puisqu'il est évident que tout ne va pas se passer du jour au lendemain. D'abord, nous avons à définir cette façon dont ça va se réaliser progressivement. C'est pourquoi nous avons 2 semaines devant nous pour travailler à cela. Dès aujourd'hui, j'ai les débuts de mes entretiens avec les organisations syndicales que j'aurai tout au long des 2 prochaines semaines pour avoir l'élaboration des bonnes conditions sanitaires, en particulier pour ce retour, aussi bien pour les élèves que pour les adultes. Bon, d'abord, on sait très bien qu'il faut d'abord une première étape où il faut nettoyer les locaux en particulier. Donc là, on a un sujet avec les collectivités locales pour préparer ça ensemble, là aussi de façon consensuelle et bien pensée entre nous. Ensuite, il y a tout le travail pédagogique, puisque quand les enfants vont revenir, il faut que les professeurs aient pu préparer en quelque sorte ce qui se passe pour chacun d'entre eux. Ce sera très personnalisé, ce qui se passera. Enfin, on ne peut imaginer que des petits groupes dans de telles circonstances. Donc ce sera un aménagement du temps et des contenus forcément très particuliers. Il est possible aussi qu'on ait une charge horaire moins importante pour les élèves. Vous savez, les élèves viennent de s'habituer à travailler à distance. On peut très bien imaginer des petits groupes à certains moments dans la journée, puis que la suite se passe à distance, notamment pour les élèves les plus grands, au lycée notamment, et éventuellement au collège. Donc ça fait typiquement partie des aménagements auxquels on va procéder.